Alors, bonjour pour la deuxième capsule de révision de maths SN de cinquième qui portera sur la fonction rationnelle. Alors, dans le cas de la fonction rationnelle, je vais faire un petit parcours des paramètres. On va s'intéresser aussi à la définition du domaine. On va regarder s'il y a des restrictions qui existent, un petit exemple de résolution. Puis, je vais retravailler avec vous aussi la notion de réciproque de fonction rationnelle. Donc, pour ce qui est des paramètres, il n'y avait pas grand-chose, hein. La fonction rationnelle se travaille assez simplement. On retient le fait que la fonction rationnelle est représentée par une courbe à deux branches. Elle est discontinue parce qu'il y a la présence de deux asymptotes. Une asymptote verticale qui interrompt finalement notre domaine, pardon, et une asymptote horizontale qui va interrompre notre image. Alors, pour ce qui est d'associer les paramètres, c'est très simple. Notre asymptote verticale correspond au paramètre de H et notre asymptote horizontale correspond au paramètre K. Et pour ce qui est du dernier paramètre à identifier, le paramètre A, lui, il va avoir un effet sur la courbure de la fonction. Alors, elle sera plus ou moins courbée, tout dépendant de la valeur numérique de A. Toutefois, il y a un petit phénomène particulier qu'on risque d'oublier en cours d'année, c'est que le signe de A, s'il est négatif, il est associé à une courbe croissante. Puis si A est associé à une valeur positive, au contraire, il sera associé à une courbe décroissante. Ici, dans mon exemple, la courbe est croissante sur son domaine. Alors, il faudrait s'attendre à avoir une valeur de A négative dans cette règle-là. Donc, c'est peut-être quelque chose de particulier. Hein? C'est souvent à l'inverse des analyses des autres paramètres A dans les fonctions. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la fonction inverse. C'est qu'on dirait qu'elle a aussi une logique inverse au niveau du signe de A. Donc, il y avait aussi le deuxième, ça c'est le modèle canonique, je vous rappelle, mais on vous avait aussi enseigné un peu l'existence d'un modèle qu'on appelait P sur Q, ou un modèle de quotient, où la formule ou l'équation est représentée par une division d'un numérateur et d'un dénominateur algébrique. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est tout simplement d'effectuer la division. Alors, on pourrait prendre notre numérateur AX plus B, le diviser par notre dénominateur CX plus D, par la méthode de boîte de division. Ça pourrait être un exemple. Puis, on va se retrouver avec comme réponse une expression canonique. Alors, à chaque fois que vous avez un modèle exprimé P sur Q, puis on vous demande de représenter la courbe, bien, il est fortement conseillé de la transformer en canonique. Ça se fait super bien. Puis après ça, on a notre paramètre A, H et K qui est facile à identifier. Maintenant, pour ce qui est du domaine et de l'image, en même temps, j'en ai parlé un peu tantôt. Alors, on comprend ici hein, que le domaine n'est pas sur les réels. En fait, le domaine est en grande partie sur les réels, mais la valeur de l'asymptote l'interrompt. Donc, ça veut dire que le domaine, c'est les réels, sauf la fameuse valeur de H. Puis, la même chose pour l'image. Alors, les réels, évidemment, sauf la valeur correspondant à l'asymptote horizontale. C'est sûr que le domaine va mener à une restriction ou ce qu'on appelle une condition. Parce que si à la fin d'une résolution, on obtient une valeur qui est égale à ma valeur de H, il faudrait que je la rejette parce qu'elle ne fait pas partie du domaine, la valeur H. Alors, à la fin, dans nos solutions, il faut s'assurer que nos valeurs de X obtenues sont différentes de notre valeur d'asymptote. Alors, ça pourrait être n'importe quelle valeur, sauf évidemment la valeur de l'asymptote. Alors, au niveau de la résolution, c'est simple au niveau de la fonction rationnelle. On va isoler notre opération vedette, donc notre quotient. Donc, on pourrait envoyer notre plus 4 de l'autre côté de l'équation. On obtiendrait 3 sur x moins 2 est égal à 2x plus 1 moins 4, donc moins 3. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'exprimer ce numérateur-là sur 1. Tu crées ainsi une proportion, puis ça te donne le droit de résoudre par produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc, 3 fois 1, 3. Et le produit des deux binômes nous donnerait 2x2
moins 4x, moins 3x, plus 6. Comme on a un modèle du second degré, pour le résoudre, on va la mettre égale à 0. Puis en même temps, je vais simplifier les termes semblables. Alors, moins 7x. Et 6 moins 3, j'aurai plus 3. Alors, par résolution, par la formule quadratique, ben, on peut trouver comme solution x égale à 3 et x est égal à 0,5. Ben, dans ce cas-ci, là, on retient que notre asymptote était à 2. Alors, on avait une restriction à 2. Alors, évidemment, aucune de ces solutions-là correspond à une valeur d'asymptote, donc on va les conserver. Puis les deux valeurs qu'on vient d'obtenir, c'est clairement l'abscisse des deux points d'intersection entre la droite et la courbe. Donc, on en a un à 0,5, puis une autre solution à 3. Donc, on pourrait considérer que ce sont les deux solutions de ce système ou de cette équation-là. Excellent. Et finalement, on a traité de la réciproque à certains moments dans les différentes analyses de fonctions, mais je dois vous dire qu'on a peut-être un peu plus de chances que la question à la fin de l'année soit posée sur la fonction rationnelle. Alors, je vous rappelle une chose, trouver la fonction réciproque. Si la fonction s'appelle f de x, la fonction réciproque sera notée f de moins 1 ou f à la moins 1. C'est le symbole pour la fonction réciproque. Puis une fonction réciproque, en fait, c'est une fonction où on inverse la relation des variables dépendantes et indépendantes. Alors, une réciproque, c'est une fonction où notre variable dépendante a pris la place de notre variable indépendante. Donc, en partant de ce principe-là, lorsque je pars d'une fonction puis je veux trouver la réciproque, mais en tête, je dois garder que c'est d'abord une substitution du x et du y que je dois faire. Puis ensuite, je dois la réécrire sous notation fonctionnelle. C'est-à-dire, je devrais réisoler y à la fin pour lui donner une notation fonctionnelle. Dans la fonction réciproque, si je la fais comme ici avec la fonction rationnelle, puis j'y vais vraiment avec les étapes que je viens de mentionner, je commencerai par interchanger mes x et mes y. J'obtiendrai alors x égale 3 sur y moins 2 plus 4. Ensuite, je veux réisoler y. Donc, ici, il faut que je pense de le réisoler. Je vais commencer par envoyer mon 4 de l'autre côté. X moins 4 est égal à 3 sur Y moins 2. Il faut toujours voir ici que c'est en fait un modèle de proportion qu'on a ici. Dans le cas d'une proportion, là, il faut prendre en considération que le produit des extrêmes égale le produit des moyens. À cause de ce principe-là, je peux interchanger, permuter mes extrêmes ou permuter les moyens sans changer la valeur de ma proportion. Donc, ça veut dire que pour m'aider à isoler Y, là, je pourrais envoyer le Y-2 ici et descendre le X-4 ici, toujours sur 1. Donc, le fait d'avoir mon Y sur le membre de gauche à la position numérateur, ça va m'aider. Alors, si je veux isoler mon Y, il me reste rien qu'à transférer mon moins 2 de l'autre côté. On aura ce type d'équation-là. Donc, la fonction réciproque sera 3 sur x moins 4 plus 2. Mais regardez bien, en fait, c'est le constat qu'on avait, c'est qu'on constate en fait que quand on cherche la réciproque d'une rationnelle, ça se résume simplement à une permutation des asymptotes. Puisque j'ai interchangé mes x par mes y, je me trouve aussi à avoir interchangé mon asymptote vertical pour mon asymptote horizontal. J'avais une asymptote horizontale à 4, j'ai maintenant une asymptote verticale à 4. J'avais une asymptote verticale à 2, j'ai maintenant une asymptote horizontale à 2. Donc, plutôt de faire la démarche complète, dans un cas comme ça, vous pourriez garder votre paramètre A parce qu'il ne change pas dans le modèle réciproque et faire tout simplement une substitution des deux asymptotes. Alors, si on l'applique ici, alors j'ai une asymptote horizontale. Alors, asymptote horizontale qui est égale à 1. Puis j'ai une asymptote verticale qui est égale à moins 5.
Donc, ça veut dire que ma f-1 gardera sa valeur de A. Puis mon asymptote vertical, pardon, mon asymptote horizontal qui est à 1 deviendra l'asymptote vertical. Et mon asymptote vertical, pardon, deviendra mon asymptote horizontal. Alors, si je reformule en respectant les signes, j'aurai 3 sur x moins 1 moins 5. Alors, on voit que l'asymptote vertical est devenu l'asymptote horizontal et l'asymptote horizontal est devenu l'asymptote vertical. Alors, je pourrais très bien accepter ce type de démarche raccourcie. Alors, merci et à la prochaine capsule.